le parti Les Démocrates va participer aux élections législatives au Bénin. Au Mali, des politiques et personnalités demandent de suspendre la révision de la Constitution. Et puis on va parler de la fin de la COP27. Le résultat est mitigé, regrette Laurent Fabius, ancien ministre français. Et puis au Togo, un sommet de leaders de l'industrie financière africaine à Lomé. Nos invités sont en place. Kofi Nayote Kondo, il est juriste de formation, homme politique. Nous avons également Louis Kamako, rédacteur en chef de Togo Breaking News. Et puis Germain Pouli, directeur de publication de Togo Réveil. Il commence donc la semaine avec nous. On commence par qui? L'homme politique. Bonjour, vous allez bien? Oui, je vais bien, M. Michel. Chers collègues, bonjour. Bonjour Germain Pouli. Bonjour Michel, bonjour à tous les téléspectateurs. Louis Kamako, ça va? Et le week-end? Oui, ça va, ça s'est bien passé. Tout va bien? Tout va bien, surtout avec la Coupe du Monde qui a démarré sur le bouquet de World TV. World TV. Tout se passe bien. Ok. Alors on commence donc par le Bénin. Le parti plutôt, les démocrates pourra participer pour la première fois à une élection organisée par le gouvernement Talon. Suite à l'invalidation de sa liste, c'était mercredi, elle a saisi la Cour constitutionnelle qui lui a donné raison. Les sages ordonnent à la Sénat d'accepter une liste remaniée du parti à qui 4 attestations fiscales ont fait défaut et coûté l'élimination. Alors Germain Pouli, on peut parler de soulagement. Oui, c'est un soulagement parce que même si le scénario de 1900 et de 2019, j'allais dire, donc où l'opposition était pratiquement absente des législatives, ce scénario-là n'est pas le même. On craignait quand même qu'un parti d'opposition ou de l'opposition aussi important que celui des démocrates, parti dont le président d'honneur est l'ancien président Yahi Boni, donc ne prenne pas part à ce scrutin. C'est un soulagement, même si il y a quand même des partis de l'opposition qui ont vu leur ticket ou leur liste validée. L'absence du parti Les Démocrates aurait été mal perçue, surtout que depuis un temps on reproche au président Patrice Talon de vouloir éliminer l'opposition de tous les cercles de décision. On a vu donc cette assemblée dans le mandat fini qui était totalement dominée par la mouvance présidentielle. Et donc si les démocrates peuvent être candidats donc à ces législatives de janvier prochain, ce n'est qu'un soulagement, non seulement pour les militants et responsables de ce parti, mais pour tous les Béninois qui craignaient pour les dérives auxquelles fait face depuis quelques années la démocratie dans ce pays. Alors, Louis Kamako, est-ce qu'on peut dire que la justice béninoise fait un bon travail? Parce que quand il y a ces genres de problèmes, on invoque souvent le politique dans ces affaires. Et là, c'est une décision de justice. Elle est à souligner et surtout à féliciter. Non, mais ça, c'est un dossier purement politique. Et ce qu'il faut noter, c'est que ce qui est encourageant, c'est que l'État s'est de solidarité. Le dossier a été constitué à la Cour constitutionnelle qui a su trancher. Donc, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que pendant très longtemps, les opposants béninois, il n'y a pas que les opposants béninois, c'est presque la règle dans tous les pays africains, ont toujours décrié les institutions de la République. Donc, si cette fois-ci, la Cour constitutionnelle que les Béninois ont souvent traité d'être à la sorte de l'exécutif a pu arriver justement à trancher et à donner raison à l'opposition, c'est un plus. C'est un plus parce que c'est souvent difficile en fait pour un parti de l'opposition ou bien pour les opposants d'avoir gain de cause devant les institutions ou bien de l'État, surtout quand il s'agit d'une affaire politique où tous ceux qui composent ces genres d'institutions, c'est des gens nommés par le président de la République, sont des gens qui sont des militants de premières heures du président de la République. Donc je pense que sur ce plan-là, on peut dire que la justice a fait un très bon boulot et la justice a été, on dirait, impartiale. Maintenant, sur la question, moi je trouve que non seulement, sur la question que tu venais de poser à Germain, je trouve que non seulement c'est un soulagement,
mais aussi c'est une décrispalisation de la crise politique. Et avec ça, on tend vers un parlement pluricaméral, parce que c'est la première fois où un parti d'opposition va participer aux élections législatives sous les partis talons. Et donc ça, beaucoup, depuis longtemps, on a souvent traité ce parlement ou bien l'Assemblée nationale béninoise de monocolore. Donc je pense qu'aujourd'hui, tous les partis ou bien des partis d'opposition vont siéger et le débat sera entre guillemets houleux dès que le besoin, dès qu'il y aura besoin. Monsieur Kondo, Luc Amako parle de décrispation. Vous soulignez cela également? Oui, je pense que c'est un premier pas pour faire renaître la démocratie béninoise qui a reçu un coup de massue depuis les législatives de 2019, où vous avez vu le Parti des démocrates s'est étalé dans les rues avec parfois même il y a eu des coups de canon, ce qui n'avait pas été entendu au Bénin il y a bien longtemps. Et cela n'était arrivé que sous le règne de Talon. Et aujourd'hui, si ce régime a eu donné raison aux démocrates, cela ne veut pas dire que la justice béninoise est pour autant guérie de certains malaises. Ce n'est qu'un premier pas. On va arriver pour voir si effectivement, au terme du scrutin de janvier 2023, est-ce que les verdicts seront ce qui serait prononcé dans les urnes. Donc ce n'est qu'après ça que nous dirons que oui, vraiment, la démocratie béninoise a repris son bon chemin. Sinon, on a compris qu'il y a eu tellement de recul depuis que Talon a pris le pouvoir avec la loi portant la création de la criette qui est là, qui donne la peur au ventre à tous les acteurs, y compris les partenaires sociaux, les partis politiques, les organisations de la société civile. C'est sous leur talon qu'il y a eu beaucoup d'emprisonnements, alors qu'il avait avoué qu'il ne va pas emprisonner les gens. Et il y a eu beaucoup d'exilés politiques également. Nous pensons que tel qu'il a donné l'ouverture avec la libération de certains détenus politiques, il y a un moment, il a été encouragé d'aller plus loin, ce qui n'avait pas été le cas. Je crois que ce processus aurait beau à donner pour la couleur démocratique béninoise. À l'audience, le président des démocrates, Éric Hundete, a raconté les péripéties des candidats de son parti pour l'obtention du quitus fiscal. Il a accusé l'administration fiscale d'avoir violé les tests. De son côté, le directeur des impôts jure avoir traité tous les candidats dans les règles de l'art et sans discrimination. Alors, il a cru jusqu'au bout, Germain. Pour lui, notre Éric Hundete, il a eu gain de cause. Oui, je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire dans nos jeunes démocraties. Il faut mettre les institutions à l'épreuve, comme on a su le relever. On aurait d'entrée imaginé que la Cour constitutionnelle est à la botte du pouvoir, qui, à l'occasion de cette élection, gagnerait à éliminer aussi facilement un adversaire à travers donc l'invalidation de cette liste-là. Mais ils n'ont pas baissé la garde, et ils ont suivi le droit. Et donc ils avaient un moyen de recours, ils l'ont saisi. Et la Cour constitutionnelle donc, a tranché en leur faveur. C'est vrai que à l'issue de cette audience-là, l'un des avocats du parti, les démocrates, estimaient que ce n'est pas seulement par rapport aux arguments qu'ils ont avancés, et c'est pas seulement ce qui a motivé donc ces juges-là, mais ils ont tenu compte d'un certain nombre de situations liées à l'environnement même propre dans ce pays-là, à la nécessité aussi d'offrir un caractère paisible et transparent à ce scrutin, qui a aussi une paix sociale. Et donc un certain nombre de détails ont été pris en compte. C'est vrai qu'il y a eu cet argument, vous l'avez dit, comme quoi ces candidats-là, ces quatre-là auraient été bloqués par l'administration fiscale, qui n'a pas vite fait ses observations, et que finalement c'est un peu tardivement qu'on leur demandait un certain nombre de documents qu'ils n'ont pas pu rassembler à temps. Donc c'est vrai, mais en même temps, la Cour
aller au-delà du droit, donc pour prendre en compte un certain nombre de considérations qui aujourd'hui apportent quand même l'inquiétude au Bénin. Vous savez que les élections sont des périodes de forte tension. On a vu qu'en 2019, ces mêmes élections ont été émaillées de graves violences. Il y a eu une tentative de l'opposition de bloquer le scrutin. On a vu la répression qui s'en est suivie. Et donc je crois que la Cour ne peut pas être caution de cette situation-là, et surtout que cette fois-ci le scrutin est beaucoup plus ouvert et que ce n'est pas l'absence des démocrates à elle seule ne pourra pas faire les affaires de talent. Donc il vaut mieux faire un travail qui arrange le Bénin, la démocratie béninoise, et je pense que ces juges-là ont pris de la hauteur, ont pris la mesure de la situation et leurs responsabilités donc face à l'histoire de ce pays-là, et ont pris la bonne décision. Mais, comme vous l'avez dit, les requérants ont cru, et c'est ce qu'il fallait faire, parce que généralement dans nos pays, certains disent mais ça ne sert à rien de saisir la Cour constitutionnelle parce que on sait qui sont les membres de cette Cour-là et on sait d'office quelle décision elle peut rendre. Donc voilà, c'est une surprise agréable en tout cas pour les démocrates. Alors pour la Cour, vu la chronologie des faits, le défaut de Cutis n'est pas le fait des opposants. La Cour ordonne donc à la CENA d'accepter la liste remaniée du parti. Parlant toujours d'Éric Rondeté, il avait donné cet argument, on se souvient, déjà la semaine passée, il dit que ce n'est pas le fait de l'opposition et que c'est l'administration, c'est à l'administration que revient la faute. Alors il a eu gain de cause. Oui, il le dit parce que ça dénote combien de fois il y a de la lenteur administrative, il y a l'incurie administrative dans nos sociétés africaines. C'est-à-dire que pour de tels césans, par exemple, ou de tels récipicés, vous êtes obligé de faire un parcours de combattant. Le dépôt ou bien la demande de récépissé peut être fait, mais ça va prendre du temps. Et donc, c'est de ça que Oulendé est justement en train de parler. Donc, ça dénote aujourd'hui, ça montre aujourd'hui que l'opposition avait justement la bonne volonté d'être en règle, d'être à jour pour justement participer à ces élections. Mais compte tenu de ce que je disais, de la lenteur administrative, de ce que les administrations africaines ont toujours du mal en fait à agir à temps. Et c'est ce qui a fait que le récépissé n'a pas pu être obtenu à temps. Mais au-delà, s'il faut dire ce qui a amené peut-être aujourd'hui la justice à dire le droit, c'est justement parce qu'à un moment donné, la communauté internationale s'en est mêlée. Et cette communauté-là a demandé à Patrice Talon de tout faire pour décrisper la tension dans le pays, même si Patrice Talon nous a montré à plusieurs reprises que tout ce que cette communauté internationale a dit là ne lui fait ni chaud ni froid. Et donc à côté, il y a également les mouvements, les manifestations intempestives des opposants ou bien des militants de l'opposition, ajouté à ce qu'on voit aujourd'hui avec la situation délétère du terrorisme. Patrice Talon voit que si le récépissé n'est pas donné, si les démocrates n'ont pas gain de cause, ça va intensifier la crise, ça ne fera qu'envenimer la situation. Donc à un moment donné, on a laissé libre cours à la justice de dire exactement le droit et de rendre ce récépissé justement aux démocrates qui vont participer à cette élection. Et donc quoi qu'on dise, moi on ne peut que tirer chapeau à sa justice là qui pour des rares fois a fait le boulot, parce que quelqu'un vient de citer la Criette qui est une émanation de Patrice Talon. Et quand vous analysez tout petit peu, la Criette aujourd'hui travaille avec des journaux, avec des confrères, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on vous coffrez, ça part de la presse, c'est-à-dire c'est la presse qui justement trouve sur vous des choses, quoi. C'est-à-dire la presse est devenue cet instrument-là qui jette les citoyens dans la gueule du loup. C'est-à-dire que dès que la presse écrit sur vous, la griette s'auto-saisit et justement, on va vous coffrer. On a vu ce qui est arrivé à l'opposant Ricky Amadougou, on a vu ce qui est arrivé au professeur Joël Aïvon, tout ça. Donc, tout est parti justement des articles de presse.
Et donc ensuite, la Grèce en est saisie. Donc je pense qu'aujourd'hui, tout ça fait que la démocratie est peut-être en train d'être écrite en pointillé au Bénin. Et à un moment donné, la justice qui aujourd'hui constitue un pouvoir a vu qu'il va falloir remonter les pentes en donnant justement raison aux opposants, aux démocrates. Alors Kofi Naoute Kondo, on sent que le parti politique même, les démocrates, a quelques malaises. Est-ce qu'on peut souligner cela? Est-ce que ce parti est prêt pour les élections législatives à venir? Vous savez, ce parti ne peut jamais laisser simplement libre cours à talon de continuer pas à gouverner seul. Et je vais le souligner en disant que cet arrêt rendu par la Cour pour donner raison aux démocrates n'est pas vraiment lié à la lourdeur administrative. Je pense que c'est le règne talon qui a été censuré. Puisque aujourd'hui au Bénin, la psychose est au top, à un summum au point où chacun a peur de prendre une décision. Et cette décision, la peur de vouloir prendre la décision a joué sur le temps. Et aujourd'hui, on a compris que la faute n'incombe plus aux démocrates. Par contre, c'est l'administration. Et puis, quand vous prenez une décision, tout est lu à la loupe par le régime et consorts. Donc, chacun a peur. Si vous allez au Bénin aujourd'hui et que vous questionnez, vous discutez avec les gens, vous allez comprendre qu'aujourd'hui, le Bénin n'est plus le pays d'antan. Aujourd'hui, même s'il faut siffler, il faut se demander qu'est-ce qui t'attend en retour. Donc, il y a toutes ces situations. Mais les démocrates aujourd'hui, eux-mêmes, à l'interne, il y a eu une malaise, effectivement, comme vous le dites, et une mauvaise organisation à leur sein en tant que tel pour désigner les gens, mais parce que, justement, chacun a peur de se retrouver derrière le barreau et ne pas pouvoir trouver des trucs. Vous allez voir même que les avocats même ont peur de se saisir des dossiers. Devant la criette, on rend les décisions, on rend les arrêts, on juge les gens. Les avocats ont même peur de faire appel. Ça veut dire que le droit n'est plus la substance au Bénin. Il va falloir que beaucoup de réformes soient revues pour que le pan soit ouvert. Et c'est justement pour cela que le Parlement ne devait plus ce que nous connaissons, mais il devait être un Parlement multicolore pour que le regard des uns et des autres puisse amener ces réformes et puis les changements pour que le Bénin retrouve sa gloire. En une minute, Germain Pouli, même question à vous. Est-ce que les démocrates, on en parle chaque fois, et quand ça ne va pas, on dit que c'est le président Patrice Talon qui fait ça. Le parti lui-même, est-ce qu'il va bien en interne? Non, en fait, je crois qu'il y a deux partis de l'opposition qui ont vu leur ticket validé, Force Courrier émergent et puis le mouvement des élites pour un Bénin émancipé. Je crois que ces partis-là ont quand même validé leur ticket. Ici, on parle de quitus fiscal. Ouais. Et pour des gens qui aspirent quand même à être des représentants du peuple, ils doivent être des exemples. Et donc, le Parti Les Démocrates n'a pas d'excuses sur le plus de 200 candidats, si 4 n'ont pas leur quitus. Heureusement ça, ce n'est plus Patrice Talon. Voilà, heureusement que la Cour a dit de les remplacer. Mais ce n'est pas un bon signe pour ce parti. Parce que vous présentez des candidats qui ne sont pas de bons citoyens, qui ne sont pas en règle avec le fisc et avec les impôts, qui ne contribuent pas. Et donc, déjà politiquement, je crois que le fait déjà qu'il y ait eu ce problème-là, et qu'il y a eu un recours, porte déjà un coup à ce parti-là. Même si la liste est finalement validée, on se dit, mais c'est la liste sur laquelle il y avait les mauvais citoyens. C'est le parti qui positionnait des gens qui ne sont pas en règle. Donc avec la fiscalité, c'est pas bien. Maintenant, après, c'est un parti aussi qui a connu des difficultés. Il faut le reconnaître, qui est en train de se reconstruire. Et c'est pas facile d'être un parti métamorphosé qui a perdu le pouvoir et qui vient se refaire dans l'opposition, surtout après avoir disparu de l'hémicycle pour 4 ans
Le retour aussi n'est pas si aisé. Et entre-temps aussi, il y a eu des débauchages, il y a eu plein de situations. Donc dans ce parti qui peine à remonter la pente, il faut le reconnaître. Donc je pense que à l'issue de ces législatives, on verra bien, puisque finalement leur ticket est validé. On verra les représentativités, combien d'élus ils auront au sein de cette assemblée de 109 députés qui sera élu à l'issue du scrutin de janvier 2023. On marque la petite pause, on revient avec vous, chers invités, pour la suite.